Nous avons déjà voté la DU 244. Nous en venons donc aux délibérations concernant l'architecture, l'urbanisme et le logement. Et je laisse la parole à Michel Nerneuf. Merci. Je commence par une communication, donc sans vote, pour vous informer que la Ville de Paris a prévu, dans le cadre de son programme d'investissement de la mandature, une centaine d'opérations importantes en matière d'équipement public. Il s'agit soit de grosses rénovations, soit d'extensions ou de création de nouveaux bâtiments répondant à des besoins dans différents domaines, culture, sport, petite enfance, social, scolaire. Il s'agit simplement là de rendre compte de où on en est par rapport à ce qui a été voté en 2015 et 2016. Nous sommes concernés dans le 18e par 4 projets. Le projet de la restructuration de l'école du 113 rue Championnet, le projet de la construction de l'école, d'une école élémentaire et d'une crèche dans le cadre du nouveau secteur Chapelle Internationale, la création du jardin et du gymnase à venir dans la rue des Poissonniers et enfin le relogement des services dans l'immeuble que la ville a racheté à la Poste, rue du Pré. Voilà, vous êtes informés. Merci. Il n'y a donc pas de vote, mais il peut y avoir des prises de parole si elles sont souhaitées. Ce n'est pas le cas et on en vient au reste des délibérations. Alors, d'abord, on va s'intéresser à un marché de travaux pour lequel il faut indemniser la société Petit. Ça concerne essentiellement le jardin public rue Pajol, donc dans le cadre de la halle Pajol. Il y a eu des surcoûts et des problèmes, des travaux supplémentaires qui ont été demandés à l'entreprise Petit. Et donc, après négociation, la ville nous propose de rembourser, en étant d'accord avec l'entreprise, 369 000 et quelques au titre de travaux supplémentaires réalisés pour le chantier et 192 000 et quelques au titre des incidences liées à l'allongement de la durée du chantier. Donc là, on peut voter. Pas de difficulté, unanimité, je vous en remercie. On poursuit. On poursuit, puisque nous parlions tout à l'heure de Chapelle Internationale, il y avait aussi un autre équipement public qui est prévu donc à Chapelle Internationale, c'est le gymnase. Sauf qu'à la différence des deux autres que j'ai cités tout à l'heure, l'école et la crèche, ce bâtiment va être acheté en VFA, c'est-à-dire en vente en état futur d'achèvement, à Link City, ex-Sodé Arif. Et c'est donc l'acquisition de ce volume pour lequel nous demandons l'autorisation donc que la maire de Paris puisse signer ses engagements. Alors je vous rappelle, ce gymnase sera situé derrière un grand bâtiment dans lequel il y aura à la fois du bureau, du logement étudiant et du commerce, et entre de l'autre côté la halle Sogaris, et c'est par l'intermédiaire de ce gymnase que par la suite on pourra accéder directement au toit de la halle et notamment à la partie sportive du toit de la halle. L'autre partie, je vous rappelle, sera consacrée à l'agriculture urbaine. Voilà, je vous invite à voter favorablement, bien sûr. Moi aussi, bien sûr, ce qui a contribué à marquer l'investissement important que nous faisons dans ce quartier de la Porte de la Chapelle en l'occurrence et à la fois en termes de sport mais aussi en termes de développement économique, je le dis devant le président de la Sogaris, et on est très heureux de voir que ces projets avancent et aboutissent. Pas de difficulté, j'imagine, unanimité, je vous en remercie. On poursuit avec l'auts de copropriété. On continue le feuilleton de la cession à Aximo de lots de copropriétés qui ont été préemptés par la ville en vue de réaliser des logements sociaux. Nous sommes concernés dans cette délibération par 3 logements et donc 2 adresses, au 8 rue Feutrier, un logement, et au 19 rue Germaine-Pilon, 2 logements. Donc ces acquisitions de logements dans le secteur diffus, la ville le rétrocède donc à Aximo, qui je vous rappelle est une filiale de Paris Habitat, qui notamment est spécialisé dans la gestion du logement social dans le diffus. Merci. Laurent Canek. Merci Monsieur le maire. Nous allons voter contre cette délibération, comme d'habitude s'agissant de diffus. Merci. Merci, c'est effectivement conforme à votre vote habituel. La parole est à Yann Brossa qui l'a souhaité aussi.
sans vouloir reprendre le débat sur le sujet, je voudrais juste qu'on réfléchisse une seconde à ce qui arriverait si la ville de Paris ne préemptait pas ces logements. Ce sont des logements qui sont occupés en général par des familles modestes. Si nous laissions la vente se faire vers un nouveau propriétaire privé, le risque, c'est que les locataires subissent un congé pour vente. Et donc, lorsque nous décidons de préempter ces biens, c'est précisément pour maintenir cette population sur place et éviter l'expulsion de ces familles. Chacun est libre de voter pour ou contre, mais il est bien que chacun sache les conséquences des décisions que nous prenons. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vais mettre aux voix la DU 169 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. On poursuit avec des comptes rendus financiers. Avec un autre marronnier, donc c'est l'approbation des éléments financiers des traités de concession d'aménagement arrêtés au 31 décembre 2016. Nous sommes concernés dans le 18e par Château-Rouge, mais en réalité Château-Rouge c'est fini, et dire que c'était le quartier de mon bon. Et il reste aussi Binet, tout va bien, Madame la Marquise, il y a même des excédents générés, donc je vous invite à voter favorablement. Merci, pas de difficulté. Et maintenant, nous allons louer le terrain du 71 rue Philippe de Girard à la RIVP. Alors ce terrain qui correspondait à un terrain vague au 71 rue Philippe de Girard, il a donc été proposé de l'exproprier puisque rien ne se passait et rien ne se faisait. Et donc l'expropriation avance et on va bientôt être propriétaire. On doit être propriétaire d'ailleurs. Et c'est pour ça que aussitôt la ville l'a confié à la RIVP pour pouvoir y créer un tout petit programme de logements sociaux. Et j'en profite pour saluer Madame la Présidente l'avancée, la quasi-fin des travaux de l'autre immeuble de la rue Philippe de Girard qui permettra d'accueillir de très bel immeuble avec des logements magnifiques et qui permettra là encore d'accueillir du commerce de qualité à l'angle des rues Philippe de Girard et des rues Pajol. Et c'est pour le début d'année, à mon avis, une très bonne nouvelle pour ce quartier qui en a bien besoin. En attendant, on va mettre au vote le terrain du 71, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vous en remercie et nous arrivons rue de l'Évangile. Alors, rue de l'Évangile, vous savez, c'est à l'endroit où il y a actuellement 2 crèches qui sont dans un état un peu problématique et donc la ville a décidé de les détruire pour les reconstruire et d'en profiter pour faire un programme de construction neuve au-dessus. Le premier programme qui avait été proposé était un peu monstrueux et un peu démesuré par rapport au cadre précis qui l'entoure, à savoir on est dans une partie du 18e où il y a plutôt un monde bas plutôt qu'un monde haut, tout au moins dans l'immédiat. Je ne parle pas de la tour Boucry, mais elle est beaucoup plus loin. Donc après discussion avec les habitants, discussion avec le directeur de l'école, etc., on a donc réussi, en faisant participer d'ailleurs des représentants des habitants au jury de la RIVP ainsi que le directeur de l'école, à trouver un projet qui respecte à la fois qui soit beaucoup plus modéré en termes de hauteur, qui ne prévoit que 25 logements au lieu d'une quarantaine ou quelques, je crois, qui étaient prévus au départ, et de faire aussi que la surface actuellement de l'espace vert qui existait, les cours des 2 crèches, en réalité la surface qui va être reconduite dans le nouveau projet soit au minimum égale à la surface actuelle et a priori meilleure. D'autre part, tout un travail a été fait aussi avec l'architecte pour faire que ce projet respecte complètement l'ensoleillement, entre autres, l'ensoleillement de l'école, puisqu'il y a juste derrière, donc à la limite de ce projet, un potager pour lequel les enfants entretiennent. Et donc, d'autres réunions de concertation ont eu lieu aussi pour faire, puisqu'il y a un autre projet qui est de l'autre côté de l'école, dans la rue de l'Évangile, qui est le projet de reconstruction du centre d'animation, Paris Animation. Et donc, pour pouvoir éviter tous les problèmes de nuisance par rapport à l'école, d'abord de faire que les travaux aient lieu à peu près en même temps, et deuxièmement, qu'ils soient essentiellement basés sur les vacances scolaires.
Donc c'est un chantier un peu expérimental qui va être fait et qui va permettre, entre autres, de créer ce projet sans qu'il y ait trop de problématiques dans la vie des élèves. Mais en réalité, tout ça est un peu hors sujet, puisque là, il s'agit uniquement de voter la réalisation d'un programme de 6 logements sociaux parmi ces 25 logements et de les confier à la RIVP, 3 logements PLAI et 3 logements plus, les 19 autres étant du logement intermédiaire, donc pas du logement social, mais du logement intermédiaire, nouvelle catégorie que on a souhaité développer, notamment dans cette partie du quartier, pour jouer aussi la carte de la mixité, parce que c'est un quartier dans lequel on croit il va y avoir beaucoup d'aménagements qui vont suivre. Il va y avoir Hébert qui va arriver, il va y avoir Chapelle-Charbon, le parc qui doit arriver. Donc c'est un quartier qui peut-être au jour vit un peu de façon un peu problématique, quoique, mais la mixité sociale qui va arriver dans ce quartier va lui permettre de booster peut-être à la fois le commerce et lui retrouver une espèce de centralité qui lui manque actuellement. Voilà pourquoi je vous invite à voter favorablement cette délibération. Merci beaucoup. Pascal Julien souhaite prendre la parole. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Pascal. La crèche actuelle et son jardin d'enfants qui est à côté sont situés sur une parcelle qui comporte de très nombreux équipements, un square, piscine, tennis, centre d'animation, école maternelle, et j'en oublie sans doute. Mais la caractéristique, c'est que, ça a été dit un peu d'ailleurs là dans la présentation, c'est qu'on ne dépasse jamais le R+2. On est sur une parcelle, c'est rare dans Paris, qui est dominée par les arbres. Voilà. Voilà, les arbres, ils sont R+3. Voilà, les arbres atteignent, je l'ai vérifié, R+3. On est dans un secteur dominé par les arbres. Quand on arrive de la rue Pajol, quand on arrive de la rue de l'Évangile, on voit du ciel. On voit le ciel et les arbres. Voilà. Et c'est cela qui a été rappelé dans la réunion de concertation auxquelles j'ai participé, qui ont été un peu entendus, je reconnais. D'ailleurs, si Michel a fait un exposé particulièrement pointu sur cette délibération, c'est qu'il savait que j'allais intervenir et que nous avons participé ensemble aux réunions de concertation. Et il a donc voulu valoriser, c'est bien normal, quelques petites choses qui ont été gagnées par les riverains, associations, écologistes qui étaient là. Sauf que, on se retrouve quand même avec un R+6 face à un collège qui fait R+4, une école maternelle, primaire, voisine, R+2. Les 2 premiers immeubles, quand on arrive place Paul Robin, c'est du R+3, R+2. Voilà, l'école Sinaï, à côté, est également R+4. Il faut aller assez loin pour trouver du R+7, R+8 et évidemment la Tour Boucry. Donc on avait là, dans ce quartier, un espace de respiration. Et il faut le dire, cet espace de respiration va disparaître parce que on nous construit un truc. D'ailleurs, il suffit d'aller dans la délibération. Je ne sais pas si les caméras peuvent le montrer. Hein. Voilà la barre qui est prévue au programme. Des barres, il y en a quelques-unes dans le secteur. Je ne crois pas qu'il en faille davantage. Nous sommes pour la construction de logements, sociaux, mais dans le respect des équilibres urbains, en ne sacrifiant pas les espaces de respiration, en tenant compte des caractères sociologiques, économiques, parfois difficiles, et tu l'as un peu mentionné, Michel, c'est un quartier qui ne vit pas toujours facilement. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose de lui infliger une barre de logement supplémentaire de ce type, même si j'apprécie effectivement qu'on y introduise de la mixité
Comme tu l'as dit, il y aura 3 PLAI, 3 PLUS et 19 en logement intermédiaire pour le reste. Donc voilà, les gens qui passent par là, et c'est un quartier où on passe, parce que tout à l'heure, je ne sais pas, quand on a eu une discussion, c'était en réunion préparatoire sur les chiens, les gens se promènent ici. Et moi, je l'ai fait, j'ai regardé. Eh bien, je suis désolé, les perspectives, les arbres seront désormais dominés. Ils seront encadrés entre un R+6 et un R+4. Pour toutes ces raisons, parce que c'est une question d'urbanisme, nous nous abstiendrons. On ne votera pas évidemment contre. Nous sommes pour le logement. Mais nous sommes aussi pour respecter les équilibres, respecter les densités et respecter également ce qui est demandé dans la réunion de concertation. Je suis désolé, j'ai été témoin. Il avait été bien dit qu'on ne dépasserait pas la hauteur du collège, on la dépasse de 2. Donc nous nous abstiendrons. Très favorable à ce qu'on respecte les équilibres et je crois justement que ce projet y contribue. C'est aussi un quartier que je connais bien pour, comme Pascal Julien, y avoir vécu un certain temps et pour me rendre compte de la nécessité de faire en sorte que justement pour soutenir la commercialité, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir du développement économique, pour faire en sorte que puisse renaître ou s'améliorer, parce que finalement le prix du marché immobilier a fait venir dans ce quartier une part beaucoup plus importante qu'avant de mixité commerciale. Je crois qu'on a besoin de cet équilibre et je pense que ce projet y contribue largement. Une barre de 29 logements, je ne suis pas absolument convaincu que le terme soit le plus adéquat, parce que si on doit parler d'une barre, moi je pense plutôt à celle, et j'y ai vécu, donc j'y ai beaucoup apprécié, qui fait pas R+7, mais R+29, et qui a toute sa place dans ce quartier, et qui est d'ailleurs un des points focaux et un des points importants de ce quartier qui est auquel d'ailleurs les habitants sont attachés. Donc il me semble que le projet tel qu'il est aujourd'hui prévu est un bon projet et voilà pourquoi de mon côté j'invite évidemment tout le monde à voter pour et donc je le mets aux voix. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée et je vous en remercie. On passe à la rue Mira. Oui, simplement une petite virgule pour dire à Pascal que ce qu'il a montré est assez faux d'une certaine façon, dans la mesure où on présente... Non, mais c'est dans la délib. Mais c'est une reproduction d'un bâtiment qui en réalité fait un angle, comme s'il ne faisait pas d'angle. Donc la vision qui est réelle, c'est pas la vision d'une barre du tout. Enfin bon. Alors, venons-en maintenant au Mira Palace. Ça va nous rappeler des bonnes années. Moi, je me souviens quand j'étais jeune encore, je le suis toujours, mais j'ai assisté à des meetings du Parti communiste, du MRAP, dans ce cinéma, avant qu'il y passe des films porno. Et puis après les films porno, c'est l'église de Nazaréen qui est arrivée là-dessus, qui a tout défait la façade, donc on savait plus que c'était un cinéma avant. Et puis finalement, c'est devenu plus rien, un truc, voilà, et que on a souhaité sous l'ancienne mandature, sous la houlette de Daniel, de préempter, enfin d'exproprier, pour pouvoir y réaliser un programme de construction neuve de 14 logements sociaux, et c'est ça la délibération que l'on vous propose, de 4 logements PLAI, 6 logements plus et 4 logements PLS par la RIVP, à cet endroit, donc à la place de l'ancien Mira Palace et de l'ancienne église du Nazaréen. Comme quoi, il y aura peut-être même des assistantes maternelles, d'après ce que j'ai cru comprendre, peut-être au rez-de-chaussée. Voilà, je vous invite à voter favorablement. On travaille en tout état de cause à un équipement petite enfance à cet endroit parce que le quartier en a besoin et cette opération va permettre de poursuivre la métamorphose, je pense que le mot n'est pas trop fort, la métamorphose de la rue Mira. Et là encore, ceux qui l'ont fréquenté il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Et donc c'est très récent, se rappelle ce qu'elle était et ce qu'elle est devenue maintenant, comme quoi l'action publique et la force des convictions permet effectivement de changer la vie, et en l'occurrence de changer la vie du 39 rue Mira. Et je vais donc, sauf s'il y a des demandes de prise de parole, mettre aux voix cette délibération. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie et nous en arrivons à la rue des Trois Frères.
Je suis heureux du vote des Républicains parce qu'ils nous avaient habitués dans une mandature précédente, à chaque fois qu'on faisait du logement social à la goutte d'or, de voter non. Bon, ça veut dire que c'est bien, continuez, on va évoluer. Mais là, ça devrait vous faire plaisir aussi parce que là, on va faire du logement social encore à Montmartre. Donc, c'est le 46 rue des Trois Frères, immeuble qui a été préempté par la Ville de Paris et on vous propose donc d'y réaliser par la RIVP toujours 3 PLAI, 3+, et 1 PLS dans Montmartre. Ça vient venir compléter les différentes opérations qui sont en cours ou en projet sur la rue des Trois Frères, d'ailleurs, elle-même, sur la rue Le Pic, sur la rue Germain-Pillon, sur la rue Lambert, et j'en passe, et des meilleurs. Et donc, ça veut dire que du logement social, on n'en fait pas qu'à la Goutte d'Or et à la Chapelle, mais on en fait aussi sur notre belle butte Montmartre. La mixité, c'est dans les deux sens. C'est plus de classe moyenne dans les quartiers plus populaires et plus de logements sociaux dans les quartiers moins populaires. Et c'est comme ça qu'on avance. Je m'en réjouis aussi. Je vais soumettre aux voix Monsieur Honoré. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole sur cette délibération? Allez-y. Oui, Monsieur Nerneuf, je ne peux pas vous laisser dire que nous sommes contre le logement social. Nous sommes contre l'expropriation, nous sommes contre la densification lorsque dans des quartiers, il y a surpeuplement. Vous le savez bien, nous l'avons toujours dit. Que les logements sociaux soient dans un quartier comme Montmartre ou ailleurs, ce n'est pas ça la question, ce n'est pas le souci. Notre souci, c'est de lutter contre la densification. Et je voudrais reprendre les propos de M. Pascal Julien tout à l'heure lorsqu'il a parlé de lieux de respiration. C'est de cela dont il s'agit, le bien vivre ensemble. Et si vous avez participé à des réunions avec les habitants, ils vous le disent tous. Ils vous disent, nous ne sommes pas contre les logements sociaux, nous sommes contre la densification, contre l'entassement des gens. Nous sommes pour plus d'espaces verts, bien évidemment. Et c'est ce qu'avec Thierry Bournazel, nous ne cessons de dire, soit ici, soit au Conseil de Paris. Donc, Monsieur Nerneuf, derrière votre petite provocation, ne nous faites pas dire ce que nous ne disons pas. Parler de l'ancienne mandature, c'était des Républicains aussi. Non, à l'époque, c'était des UMP, mais c'était un peu la même filiation idéologique en tout cas. Je propose pas qu'on ouvre le débat sur la densité ce soir, même si je pense qu'il faut là-dessus encore... Ils sont devenus constructifs. Les constructifs construisent. Même si il faut, je crois, sortir d'une vision théorique, voire idéologique de cette question, et je pense qu'il faut regarder la question de la densité, non pas comme un absolu en soi. Il faut rechercher la bonne densité au bon endroit. Et il y a des quartiers qui ont besoin de plus de densité pour vivre mieux, et d'autres, bien sûr, sur lesquels il faut construire moins. Et c'est quartier cas par quartier, et en fonction de la réalité de ces quartiers qu'il faut regarder les choses. En attendant, je vous propose que nous votions pour la réalisation des 7 logements sociaux rue des Trois Frères, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. Et on en finit avec la question de la location d'un immeuble du 240 de la rue Championnet. Immeuble préempté, excusez-moi Monsieur Honoré, donc voilà. Et il a actuellement 20 logements, une loge vacante et 2 commerces. La plupart des logements sont occupés d'ailleurs. Il est dans un bon état général, à l'exception des menuiseries extérieures. Et donc la ville va le louer donc à Paris Habitat pour conventionner tous les logements en logements sociaux et y faire évidemment les travaux nécessaires pour tous les locataires qui sont à l'intérieur. Merci beaucoup. Pas d'interrogation, pas de difficulté. On va le soumettre au vote. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté avec l'abstention du groupe Les Républicains. Contre du groupe Les Républicains. Je vous en remercie.